SQL. Ensuite, on va créer une base de données. Alors la base de données existe déjà, donc c'est PersonDB. Alors je vais créer une table personne. Create. Personne. Vous avez l'idée, int primary key, auto increment. Ensuite vous avez le nom, varchar 20. Ensuite vous avez le prénom. Ensuite l'âge qui est un entier. Et il ne faut pas oublier une chose qui est très importante, qui est engine, le moteur. Alors, il faut choisir le moteur InnoDB. Pourquoi InnoDB? Parce que il y a deux moteurs. Il y a le moteur MyEasyAM qui est le moteur par défaut. Il y a le moteur InnoDB. MyEasyAM n'accepte pas ne gère pas les clés étrangères. Ça veut dire que si vous avez une base de données dans laquelle vous allez avoir plusieurs tables avec des clés étrangères, donc il ne peut pas les gérer. Donc si vous avez plus qu'une table, parce que par la suite on va ajouter une autre table qui est la table de catégorie. Si vous avez plus qu'une table et que vous avez des clés étrangères, il faut toujours utiliser InnoDB. Parce que sinon avec le moteur par défaut, si vous essayez de créer la clé étrangère, vous allez avoir toujours une erreur. Il ne va jamais accepter de créer une clé étrangère. Alors, j'exécute pour créer cette base de données, cette table. Donc la table a été créée. Alors maintenant, je vais aller dans explorer, je vais aller dans le dossier htdocs. Donc dans htdocs, il faut créer un dossier d'application. Donc je vais l'appeler BDD démo. Ensuite, je vais l'ouvrir avec CMT. Ensuite, je vais faire appel à Visual Studio Code, donc sur le même dossier qui est BDD démo. Donc on va créer deux fichiers, donc un fichier index.php un autre fichier que je vais appeler modèle.php.
Alors, dans le modèle PHP, je vais écrire toutes les fonctions qui vont me permettre d'accéder à la base de données, soit pour ajouter, modifier, supprimer, etc. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'abord une fonction qui va me permettre de créer une instance de PDO. Donc, je vais l'appeler connect. Alors, dans la PDO, donc un objet de type PDO, c'est un objet qui encapsule tout ce qu'il faut pour se connecter avec une base de données. Donc égal new PDO. Alors le constructeur de PDO prend trois valeurs. La première valeur c'est le data source name, la deuxième valeur c'est le nom d'utilisateur et la troisième c'est le mot de passe. Alors dans MySQL pour l'instant donc l'utilisateur c'est root et le mot de passe c'est une chaîne vide. Donc le mot de passe est une chaîne vide et le data source name, donc ça dépend du système de gestion de base de données. Donc si vous avez MySQL, il faut écrire MySQL de .host égale soit le nom de la machine dans laquelle se trouve le serveur MySQL, soit l'adresse IP de cette machine, etc. Donc moi je vais mettre localhost parce que le serveur MySQL se trouve dans la même machine. Point virgule, donc il faut mettre MySQL de .host, le nom du serveur, point virgule, DBNAME. Le nom de la base de données, donc le nom de la base de données qu'on vient de voir maintenant, c'est personne DB. Point virgule. Donc ce que j'ai écrit maintenant, il est suffisant, mais je peux ajouter le char7. Le char7, donc c'est l'encodage que vous voulez utiliser. Donc on va utiliser l'encodage UTF-8 parce que l'encodage UTF-8 il gère toutes les langues du monde avec les accents, les caractères arabes, les caractères chinois, etc. Donc tous les caractères qui se trouvent dans toutes les langues du monde, ils sont gérés par UTF-8. Si vous utilisez un autre encodage, vous risquez de louper un certain nombre de caractères qui ne seront pas gérés par cet encodage. Alors j'ai créé un objet de type PDO. C'est cet objet PDO que je vais utiliser par la suite. Donc s'il n'y a pas de point de vue, je vais le retourner. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va créer un objet de type PDO et va le retourner. PDO. Alors bien sûr, j'ai une table qui s'appelle personne, je vais écrire une fonction qui va me permettre d'ajouter un enregistrement de type personne. Donc je vais l'appeler add. Et cette fonction add, qu'est-ce qu'elle va prendre en paramètre? Elle va prendre en paramètre le nom, le prénom et l'âge. Alors bien sûr, je vais d'abord me connecter, donc PDO égale connect. Alors pourquoi j'ai écrit cette fonction-là? C'est juste pour ne pas réécrire cette phrase à chaque fois. Cette ligne, je vais écrire PDO. Et si jamais j'ai changé le nom du serveur localhost, j'ai mis un autre serveur et une autre adresse IP, je suis obligé d'aller dans toutes les fonctions et de changer ce serveur, etc. Donc je le mets ici comme ça. Donc je vais l'utiliser dans toutes les fonctions. Deuxième chose qu'on va faire, c'est on va écrire la requête. La requête, c'est, donc si vous voulez ajouter une personne, donc c'est insert into personne values. Donc on vient de créer la table personne. Donc on a vu que vous avez l'id qui est auto-incrémenté, vous avez le nom, le prénom et l'âge. Le nom, le prénom et l'âge. Donc comment l'id est auto-incrémenté, donc je vais mettre ici nul. Comme ça, donc il va m'ajouter la valeur suivante. La deuxième chose qu'on va ajouter, c'est le nom, ensuite le prénom, ensuite l'âge. Donc je vais utiliser des paramètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, la requête que j'utilise, c'est une requête qui est paramétrée. C'est une requête qui attend des paramètres. Et donc, puisque c'est une requête qui attend des paramètres, donc je vais récupérer un statement égal PDO flèche prépare. Prépare, ça veut dire que je vais préparer la requête. Je vais lui donner en paramètre la requête. Ensuite, je vais exécuter cette requête. Donc, $statement, flèche, execute. Entre parenthèses. Alors, la méthode exécute, elle prend paramètre un tableau qui contient les valeurs
qu'il va insérer à la place de ces points d'interrogation, à la place de ces paramètres. C'est-à-dire les paramètres qui sont attendus. Et les paramètres qui sont attendus, c'est le nom, le prénom et l'âge, dans l'ordre. Donc il faut suivre l'ordre. Ici, dans la table personne, on avait créé l'idée, ensuite le nom, ensuite le prénom, ensuite l'âge. Il faut respecter cet ordre. C'est-à-dire que je vais prendre... Hein? Nul, c'est l'idée. Si vous mettez nul, ça veut dire qu'il va autant incrémenter la valeur précédente. Donc je vais prendre le nom, le prénom et l'âge, je vais les mettre dans un array, dans un tableau. Il faut les mettre dans un tableau, parce que la méthode exécutive prend paramètre un tableau, un array. Alors ici, je vais retourner cette valeur-là. Donc je vais mettre $résultat égal, et je vais retourner $résultat. Alors je vais aller dans index. Alors je veux utiliser le fichier modèle, donc je vais l'inclure. Donc modèle.php. Alors ensuite je vais mettre add entre parenthèses echo. Echo parce que cette fonction add, elle retourne quelque chose. Ensuite, donc je vais lancer mon application. Bien sûr, lorsque je vais lancer mon application, le fichier index.php sera exécuté. BDD démo. Donc vous avez un. Vous voyez, donc, parce que la fonction exécuter retourne le nombre d'enregistrements ajoutés. Puisque vous avez insert, c'est le nombre d'enregistrements ajoutés. Si vous avez une requête update, c'est le nombre d'enregistrements modifiés, etc. Alors, ce que je viens de faire maintenant avec add, je vais le faire avec edit, avec la modification. Alors, sauf qu'avec la modification, donc vous avez $id, $nom, $prénom, $page. Et la fonction, c'est quoi? C'est update. Update personne. Set nom égal point d'interrogation, virgule, prénom égal point d'interrogation, âge égal point d'interrogation, where id égal point d'interrogation. Donc l'idée, on ne va pas le changer, donc on va changer un id qui existe déjà. On ne va pas le toucher. Donc ce qu'on va changer, c'est uniquement le nom, le prénom et l'âge. Et le reste, c'est la même chose. Alors ce qui va changer, c'est les paramètres. Parce que ici, il faut faire attention. Votre fonction prend paramètre l'id, le nom, le prénom et l'âge. Mais dans la requête, l'ordre des paramètres, le premier paramètre, c'est le nom. Le deuxième, c'est le prénom. Le troisième, c'est l'âge. Et le dernier, c'est l'id. Ça veut dire qu'il faut ajouter l'id ici. $id. Même si ici dans votre fonction l'id il est au début, donc dans la requête le paramètre id c'est le dernier. Et bien sûr j'exécute la fonction, j'exécute la requête et donc ça va modifier l'enregistrement. Donc je vais faire la même chose pour la suppression. Delete. Donc delete il prend paramètre uniquement l'id. Donc pour supprimer un enregistrement, il suffit de connaître son ID. Donc ici vous avez delete from person. Delete from person where id égale point d'interrogation. Et la méthode exécute prend paramètre uniquement l'id. D'accord?
Donc on va tester toutes ces fonctions-là. Donc, donc ici vous avez l'idée 1, 2, 3 et 4. Alors je vais faire un update via edit. Donc l'idée 2, je vais donner un autre nom. Un autre prénom et un autre âge. Et je vais supprimer. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais supprimer le 2. Idrissi sera supprimé. Donc je vais aller dans la base de données pour voir ce que ça donne. Ah, donc vous voyez, donc vous avez ici Alaoui Rida, je l'ai créé au début. Il a supprimé le 2 qui est Idrissi. Le 3 c'est Abrabi. Est-ce qu'il n'a pas modifié Rawi, oui. Il a modifié le 3, c'est Rawi Mohamed. Edit. Donc ici vous avez un. Il a modifié le. Hein? On l'a modifié, on l'a supprimé. Donc il a supprimé donc je vais mettre ici, je vais mettre tout ça en paramètres, en commentaire, et je vais mettre edit pour le 1. Donc il l'a modifié. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les fonctions qu'on a écrites sont valables. Alors maintenant il reste deux fonctions. La première fonction, c'est une fonction qui retourne tous les enregistrements sous forme d'un tableau. Donc function. Je vais l'appeler find all. Alors find all, donc le début c'est la même chose. Select étoile from person. Alors ici vous n'avez pas de requête paramétrée, il n'y a pas de paramètres. Donc $PDO flèche query entre parenthèses $requête. Alors ensuite je vais retourner $statement flèche fetch all. Donc on va voir ce que ça va donner. Hein? Ça va vous donner un tableau.
Donc, je vais mettre un var dump. Un var dump find all. Bon, regardez ce que ça donne. Donc tout ce que nous avons dans notre table. Alors ici vous avez un tableau qui contient plusieurs tableaux. Il contient à la fois un tableau associatif et un tableau indexé. Donc vous voyez ici le premier élément 0. Le premier élément 0, ça correspond au premier enregistrement. Donc vous avez un tableau associatif, ça veut dire que vous avez l'idée, la valeur de l'idée c'est 1. Le nom, la valeur du nom c'est Radi. Le prénom, la valeur du prénom c'est Samir. Et en même temps, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un indice qui est 0. Ici vous avez l'indice ID, ici vous avez l'indice 0. Il a la même valeur. Ça veut dire qu'à la fois vous avez un tableau indexé et un tableau associatif. Pourquoi? Parce que par défaut, la méthode fetch_all, elle va vous envoyer un tableau qui contient à la fois un tableau associatif et un tableau indexé. Alors je vais mettre ici PDO, fetch ASOC. Fetch ASOC, ça veut dire que je veux uniquement un tableau associatif. Alors, vous allez voir que le 0 que vous avez ici avec la valeur 1, le 1 que vous avez ici avec la valeur radie, ils vont disparaître. Vous avez uniquement un tableau associatif. Si vous mettez fetch num, je vais vous donner uniquement un tableau numérique. Donc vous avez 0, la valeur c'est 1. 1, la valeur c'est radie. 2, la valeur c'est Samir, etc. Donc moi je vais utiliser, donc bien sûr vous avez également obj. Obj, donc objet, il considère les éléments comme des objets. Et pour accéder à ces éléments, il faut utiliser la syntaxe des objets. C'est-à-dire l'objet flèche l'attribut. Donc vous voyez ici vous avez un objet, object. Alors ce qu'on utilise généralement c'est soit obj, soit ASOC. Donc moi je vais utiliser ASOC. Alors bien sûr, ce n'est pas élégant d'afficher ceci avec Vardamp. Vardamp c'est juste pour le développement, pour voir est-ce que vous récupérez quelque chose ou pas. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais mettre $personne avec S égale find all. Ensuite je vais parcourir avec un for each $personne as $personne sans S. Donc $personne sans S c'est la variable d'itération qui va parcourir $personne avec S. Alors pour chaque $personne, je vais afficher l'ensemble des attributs clés valeurs. Alors ici for each $personne. Alors $personne ici c'est un tableau associatif as $clé valeur echo $clé $valeur étoile point virgule et à la fin je vais mettre echo ici je vais mettre un PR. Je vais mettre un PR ici. Un PR ici. Alors on va voir ce que ça va donner. D'accord. Donc vous avez 3 éléments qui sont affichés. Alors maintenant on va écrire une autre fonction. Cette fois une fonction qui prend paramètre l'idée et qui retourne la personne qui a cette idée. Donc je vais mettre find by ID. Entre parenthèses ID.
Alors bien sûr, select from person. Select from person where id égale point d'interrogation. Je prépare la requête. Ensuite, je l'exécute, je lui donne l'id et à la fin, je mets un fetch. Cette fois fetch. Et je vais mettre un fetch à soc. Donc fetch, il retourne un seul enregistrement. Fetch all, il retourne plusieurs enregistrements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez ici fetch, même si vous avez sélectionné 3 from personne, vous allez récupérer uniquement le premier enregistrement. Alors ici dans index.php, je vais mettre un vardamp. Find by ID entre parenthèses 1. Donc ici c'est pas sur résultat qu'il faut mettre ici, il faut sur statement. Il faut mettre statement flash fetch. Alors, donc vous voyez, j'obtiens l'enregistrement qui correspond à l'id qui est égal à 1. Alors maintenant vous avez toutes les fonctions possibles, vous pouvez. Alors bien sûr, si vous avez une autre requête dans laquelle vous avez select étoile from person where id égale quelque chose and non like quelque chose, etc. Donc il suffit de mettre ici virgule les différents paramètres dont vous avez besoin et d'ajouter les paramètres ici. Et lorsque vous mettez execute, vous ajoutez les différents paramètres dans execute. Donc le principe, on l'a vu maintenant. On a vu tous les types de requêtes. Alors maintenant, quelle est l'étape qui reste à faire? L'étape qui reste à faire, c'est que je risque d'avoir des répétitions par la suite parce que je risque d'avoir plusieurs tables et pour chaque table, je dois écrire toutes ces fonctions-là. Et à chaque fois, donc, je vais écrire PDO égale ça, je vais écrire statement égale préparer, etc. Normalement, on n'a pas besoin de faire tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Je vais prendre ce code-là. Je vais créer une classe qui s'appelle modèle. Et je vais mettre ces fonctions comme étant des méthodes de cette classe. D'accord? Ensuite, je vais créer un autre fichier qui s'appelle personModel.php dans laquelle je vais écrire, je vais prendre tout ce code, je vais le mettre ici. Alors ensuite, je vais changer tout ça. Donc la méthode add, la méthode edit, la méthode delete, donc je vais les remplacer avec une méthode qui s'appelle execute et qui prend paramètre une requête, $requête, virgule, $array, qui est égal par défaut à un tableau vide. Alors j'enlève cette requête là parce que la requête c'est un paramètre de la fonction. Et lorsque je vais faire appel à execute, je vais lui donner un paramètre $array, qui est le paramètre de la fonction. Alors cette fonction là, donc il va remplacer à la fois add, edit et delete. D'accord? Alors maintenant, je vais aller dans personne modèle, je vais mettre ici personne modèle, il va hériter de modèle. Extends modèle. Et la fonction add, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc au lieu d'écrire ici la requête de l'exécuter, etc., je vais faire appel, je vais mettre retourne
modèle, deux points, execute. La méthode execute, qu'est-ce qu'elle prend paramètre? Elle prend paramètre de la requête, virgule, le tableau que vous avez ici. Point virgule. Et j'enlève tout ça. Alors, dans toutes les fonctions que j'écris, on n'a pas besoin ici de connect. Et on n'a pas besoin ici de connect. D'accord? Donc, dans toutes les fonctions que je vais écrire par la suite, dans la table catégorie, dans la table, toutes les tables qui vont venir, je vais écrire la requête et je vais définir quels sont les paramètres dont elle a besoin. Et je vais faire appel à la méthode execute qui se trouve dans le modèle. Donc, la même chose ici. Donc, je vais prendre la dernière phrase. Donc, ce qui va changer, c'est ici, il faut ajouter l'id. $id. Il faut enlever connect. Si vous avez l'idée. D'accord? Donc maintenant, vous voyez que les fonctions sont plus petites. Vous avez la requête et vous avez l'appel de la fonction. Alors maintenant, il reste find all, etc. Find all, donc je vais aller ici dans find all. Donc je vais l'appeler find, il va prendre un paramètre $requête. $array. Ici vous avez $array. Donc vous avez une requête, il faut préparer la requête, il faut l'exécuter avec le tableau array que vous avez ici et il faut retourner un fetch all. Et ici c'est la même chose. Donc on n'a pas besoin de find by ID. Alors maintenant je vais revenir dans personne modèle, je vais faire appel à cette fonction aussi bien dans find all que dans find by ID. Alors find all, donc vous avez personne. Donc je vais mettre retourne. D'abord on n'a pas de connect. Vous avez la requête. Ensuite je vais faire appel à modèle. De point find entre parenthèses $requête. Dans ce cas-là, il n'y a pas de tableau array, donc puisqu'il n'y a pas de tableau array, donc il va prendre la valeur par défaut qui est un tableau vide. Et pour find by ID, il n'y a pas de connect. J'écris juste la requête. Et j'exécute. Je lui donne un paramètre de tableau qui contient uniquement l'id. D'accord, donc je vais revenir dans index ici. Donc au lieu de vardamp, donc je vais écrire echo personne ayant id égale 2 égale 1. PR. Donc $personne égale
Donc d'abord, on a oublié une chose, c'est que ici, puisque j'hérite de modèle, je dois mettre ici un require 11 du fichier dans lequel se trouve la classe modèle, modèle.php. D'accord? Et la même chose ici dans index, je dois mettre ici un require 11 personne modèle. Personne modèle.php. On a déjà ici dans require 11 modèle. Et ici, je dois créer un objet de type modèle égale new personne modèle. Ici, je vais mettre $modèle slash find all. Ici également $modèle find ID entre parenthèses 1. Ensuite, je parcours cet objet et je l'affiche. D'accord, donc cet objet personne, for each $person as $, qui est $valeur, j'affiche les valeurs. Connect. Donc ici dans modèle, à chaque fois que je fais appel à la fonction connect, donc modèle de point, bien 10 $10 flèche, parce que c'est une fonction qui se trouve dans la même classe. Le 10 il est obligatoire en PHP, c'est pas la même chose qu'en Java. Vous voyez, dans la classe modèle, vous avez uniquement deux méthodes. Donc déjà ici, donc il m'a affiché les trois personnes ayant été array de string conversion in index 25. Donc ici je vais mettre find one. Ici, dans le cas où vous avez un seul enregistrement, il faut mettre fetch. Et ici, je fais appel à la méthode find one. Comme ça, donc, je vais faire la différence entre fetch et fetch all. Parce que sinon, il va vous donner un tableau de tableaux. Donc maintenant vous avez tout ce qu'il faut. Dans toutes les applications que vous allez écrire, vous allez prendre cette classe modèle, vous allez la copier telle qu'elle est, et vous allez créer les différentes classes, personne modèle, catégorie modèle, client modèle, etc. Vous allez changer la requête, et vous allez définir quels sont les paramètres dont vous avez besoin dans cette requête, et vous allez les mettre ici. Ça veut dire que le travail maintenant il est simple. Donc ça c'est la partie modèle.